Bonjour tout le monde. Euh, je voudrais parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité Facebook et au-delà d'ailleurs des blogs et des sites internet de notre communauté. Ce sujet, c'est celui de famille et suite à la charge d'un certain monsieur nommé Hilali, visiblement qui a des liens familiaux avec l'intéressé. Le monsieur, comme vous savez, a fait un post dans lequel il porte une charge assez virulente et terrible qui, selon moi, si les faits qu'il avance s'avèrent justes et corrects, sont très 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 graves et, décrédibilisent assez notre avocat national. Donc, ce que notre ami avance, en résumé, il y a deux parties. Il y a une partie où on voit qu'il dessine un portrait, qu'il peint un portrait assez de girouettisme politique de famille, un opportuniste politique qui peut insulter quelqu'un aujourd'hui et aller le supporter le lendemain. Bon, ça ne serait pas une première dans notre pays, parce que dans l'opposition, on a vu, on connaît les charges de l'autre avocat du Sud, qui a bien massacré Sambi à une époque, et qui aujourd'hui est celui qui porte le drapeau de l'homme au turban. Il l'accuse aussi de suffisance aristocratique. Je rappelle que nous sommes en République et que l'aristocratie, c'est dans les livres. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne laisseront pas revenir une telle idée de rétablir l'aristocratie. Même si un jour j'avais avancé une idée. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Nous sommes en République et donc ces histoires d'aristocratie, franchement, je trouve que ça me dépasse et c'est... Voilà. Donc, il l'accuse d'une suffisance aristocratique. Pour moi, qui est l'aristocratie, c'est très, très anachronique. Ça n'a pas d'actualité. Il faut oublier ça. Il faut arrêter. Voilà. Et aussi, en disant que, visiblement, il soutiendrait Sambi après l'avoir insulté parce que Sambi serait le gardien du temple des aristocrates. Voilà. Aussi, il nous dit que il aurait été acteur d'une trahison diplomatique vis-à-vis de notre État en étant à l'origine d'une nomination de Libanais dans un organisme international qui me semble assez d'une traîtrise énorme, si c'est vrai. Mais effectivement, vous avez entendu, j'ai dit si c'est vrai. Et le souci dans tous ces dires, c'est que on n'a aucun moyen de vérifier les dires de ce monsieur sur ce volet-là, en tout cas, sur ce plan-là. Nous sommes en face de dire d'un monsieur qui visiblement a une dent contre famille, c'est le moins qu'on puisse dire, peut-être une affaire de famille ou des chamailleries familiales que nous connaissons tous dans nos familles. Le seul problème, c'est que là, c'est mis dans la place publique et que c'est quelqu'un qui prétend aux responsabilités politiques. Donc c'est normal que tout le monde soit intéressé par les dires de ce monsieur. Le seul souci, c'est que le monsieur ne va pas au bout de la démarche. Non, ça reste ce que j'allais dire, une sorte de bangano. Au bangano, quand vous insultez au bangano, tout le monde connaît le bangano comorien. Eh bien, chacun avance des insultes, des insinuations, on apporte rarement des preuves dans le bangano. Donc,
moi, c'est très intéressant de lire ça. Parce que si le monsieur allait jusqu'au bout de la démarche, nous apporter des preuves de ce qu'il avance, moi je serais le premier à lancer la pierre sur famille. Parce que c'est grave ce qu'on nous dit là. C'est très très grave. Mais malheureusement, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de fait, il n'y a rien. Il se met sur l'ordinateur. Les preuves sont où? Donc, moi, je ne vais pas rentrer là-dessus, sur ce sujet-là. Pour moi, c'est à la poubelle. Pas de preuves. Sinon, le monsieur nous apporte des preuves, on va détruire famille. On va plus entendre parler de l'avocat. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que moi aussi, j'ai été l'objet, en tout cas ma famille et mon père, nous avons été l'objet de calomnies. Donc là, je mets des guillemets concernant famille, parce que je ne sais pas si c'est des calomnies, si c'est vrai ou non, parce qu'on n'a pas de preuves. Donc pour nous, c'est des calomnies. Nous avons été accusés de chiisme, on nous a prêté, non pas que nous ne soyons pas chiites, mais on nous a traité de tout et de rien avec des gens qui ne savaient pas ce que c'est qu'un chiite, qui disent tout et n'importe quoi. D'accord? Et c'était toujours à nous de nous justifier, de dire que oui, ça n'est pas vrai, la preuve c'est ci, il faut faire ci. On nous a traîné en tribunal, on était obligé d'aller nous justifier devant le juge, en tout cas mon père, sur des faits. De dire des gens, il n'y avait pas de preuves, c'est juste des gens qui disaient que il a fait ci, il a fait ça, les chiites font ci, il a insulté ci, il a fait ci. Sans preuve. Donc, on vous accuse de quelque chose sans apporter de preuves. Et c'est à vous de justifier que vous n'êtes pas coupable. Et il y a deux systèmes judiciaires qui sont connus. Il y a le système judiciaire américain, je ne suis pas juriste, mais si je ne m'abuse, aux États-Unis, c'est à l'accusé de démontrer sa non-culpabilité. Et il y a un système français que c'est au procureur d'apporter des preuves de la culpabilité de l'accusé. C'est le système français, si je ne m'abuse. Que les juristes m'excusent si je me trompe. Mais moi, je préfère le système français où c'est au procureur d'apporter les preuves de la culpabilité de l'intéressé. D'accord? Mais pas à l'intéressé de montrer ou de démontrer qu'il n'est pas coupable. Lui, il n'a rien demandé. Il était dans son coin. On vient lui dire, tu es un voleur. Montre que je suis voleur. Mais c'est pas à moi de montrer que je ne suis pas voleur. D'accord? Donc nous aussi, on était l'objet de calomnie. Et pour l'heure, les accusations qu'on apporte sur famille, pour moi, ce sont des calomnies parce qu'il n'y a pas de preuves encore. Monsieur Hilali, cher monsieur, je vous prie, je vous supplie de nous apporter les preuves parce que nous allons détruire cet avocat. On n'entendra plus parler parce qu'il y en a marre de choses qui se passent dans ce pays, d'accord, qui visiblement doivent être vraies, mais on ne peut pas les démontrer. Et donc ça continue comme ça. Si ce monsieur pouvait nous apporter des preuves de ce qu'il avance, ça nous aiderait, parce qu'on détruirait famille. Sinon, qu'il la ferme et qu'il ferme sa gueule. Voilà. Alors, ensuite, il y a un autre volet. L'autre volet, c'est le volet des diplômes. Donc, en résumé, maître famille aurait commencé à exercer sans avoir les diplômes nécessaires. Non. D'abord, il serait en train d'exercer aujourd'hui sans avoir les diplômes. D'accord? Moi, j'ai toujours dit que famille est un des seuls leaders, au risque de me prêter des collusions avec lui ou un soutien du monsieur. Hein. Je m'en fous, moi j'essaie d'être objectif. D'accord? J'en ai rien à foutre. Le jour où il s'est pris en photo, il est parti avec sa médaille familiale aristocratique pour aller. D'ailleurs, c'est étonnant, ces médailles aristocratiques, mais de famille. Bon, c'est de famille, ok. Aller décorer un raciste, ségrégationniste, esclavagiste, le dénommé Guerlain, hein? J'étais le premier, j'ai écrit une lettre, et pourtant tout le monde connaît mes amitiés avec son frère, Monsef. Je connais Monsef, c'est un ami. Je ne vais pas me cacher de mes amitiés, ça ne m'empêche pas que je lui dise ce que je pense des fois, de leur aristocratie ou de leur... Je lui dis ce que je pense.
Donc j'étais le premier à avoir écrit une lettre en disant il faut des excuses. J'ai tenu ce même discours devant mon chef. Je dis il faut vous excuser. Parce que c'est pas normal ce que vous avez fait. D'accord? Je l'ai suivi encore famille dans une conférence. Je lui ai dit famille, je lui ai dit. Il s'est excusé en public. Il a reconnu ses torts. Et d'ailleurs, c'est un des seuls à faire ce genre de démarche, à s'excuser. D'accord? Moi, je dis chapeau. C'est le seul qui débat. Et là, je vois qu'il va même dans la même démarche. On l'accuse de choses. Il vient en public. Il apporte des preuves. J'ai le diplôme. Le diplôme, il est ici. Que celui qui veut vérifier appelle l'université pour voir si c'est des vrais diplômes. Et là, on rajoute, on dit oui. Maintenant, oui, c'est vrai, il a le diplôme. Mais le diplôme, la maîtrise est très, très neuve quand même. Hein? La maîtrise, le diplôme a l'air très, très propre. Il n'a pas l'air d'être ancien alors qu'il a déjà commencé à exercer dans les années 90, en 15, je sais pas quoi. Je ne sais plus, ou 2000, ou je ne sais pas quoi. Le diplôme a l'air très neuf. Bon. Donc, autrement dit, bon, il a le diplôme, mais ça se trouve, il a commencé à exercer avant même d'avoir les compétences requises, le diplôme requis. Et là, c'est là où je dis à la critique que moi, je n'ai jamais attaqué qui que ce soit pour lui dire tu es un voleur. Un jour, je débattais avec Msaïdi et je dis il y a des soupçons de détournement de fonds sur vous. Des soupçons. Je n'ai jamais dit que tu as volé. On peut aller trouver ce que j'ai écrit dans mon commentaire. D'accord? Parce que je fais partie de ceux qui soupçonnent. Je n'ai pas envie de côtoyer Roumadi Msaïdi. Mais je n'ai jamais dit qu'il a volé. Donc je préfère me mettre à côté. D'accord? Parce que c'est pas net. On peut penser que famille n'est pas nette. Mais on ne peut pas dire que tu as fait ça parce qu'on n'a pas de preuves. D'accord? Moi, quand j'ai critiqué le livre de Boléro, j'ai dit, même dans l'introduction avant de faire la vidéo, j'ai dit je veux me baser sur ce qui est écrit dans le livre. Et je vais critiquer ce qui est écrit dans le livre. Si j'ai envie de dire que ce que tu écris dans le livre n'est pas vrai, je dois apporter des preuves de mes dires. D'accord? Des éléments. Je n'ai pas ces éléments-là. Donc je me contente de ce qui est dans le livre. D'accord? Je vois des diplômes, je pars du principe que famille a les diplômes. Il exerce, l'État l'a accepté, c'est que famille a le droit, a le droit d'exercer. Maintenant, s'il a eu des faveurs d'exercice, mais c'est aux opposants d'aller apporter les preuves. C'est là où nous, je trouve que notre critique ne tient pas la route des fois. On prête le flanc à ceux qui nous cassent. Parce qu'on critique sans apporter de preuves. D'accord? Moi, j'ai dit, si je dis que le gouverneur m'a l'air de ne pas être net par rapport à ce qui s'est à son exercice, à son exercice, ou bien quand il était au machin, ou ça, aux douanes, c'est qu'il est ressorti quand même un peu riche. D'accord? Il y a un certain maire qui est devenu riche. Il n'est pas né avec un héritage. Il y a des preuves. D'accord? Moi, famille, il est le seul de ceux qui travaillent dans ce monde-là, qui gagnent leur vie dans le privé, qui ont un métier, d'accord? Qui ne travaillent pas dans l'État. Il a exercé un an. Je dis chapeau. C'est un des seuls qui a un métier. D'accord? Les autres, quand je dis je soupçonne le gouverneur ou les autres, c'est que c'est des gens qui étaient pas très riches. Ils sont passés par la douane, ils sont devenus riches. Ils financent des campagnes avec de l'argent, je ne sais pas quoi, d'où ça débarque. Je peux penser que... D'accord? C'est dit, je lui dis, il y a des soupçons parce que tu fais partie de ceux qui étaient au pouvoir longtemps. Il y a des soupçons. Je ne dis pas tu as volé, il y a des soupçons. Mais pour aller jusqu'à dire que tu es voleur, je dois apporter les preuves. Je n'ai pas de preuves. J'ai dit, il y a des présomptions. Voilà. Il y a des présomptions sur ce qu'a dit Hilali, mais ce n'est pas des vérités parce qu'il n'y a pas de preuves. Pour les diplômes, on dit qu'il n'avait pas de diplômes, il les a apportés. Maintenant, on dit peut-être il a commencé à exercer avant d'avoir ces diplômes-là. Mais les mecs, moi je ne peux pas faire de la politique, mais ne serait-ce que vous qui faites de la politique pour casser votre adversaire. Mais la moindre des choses, les mecs, pour être sérieux dans votre critique politique, dans ce que vous faites, prenez le téléphone. C'est simple, allez chercher, montrer qu'il a exercé
Vous pouvez aller trouver au tribunal ou bien au palais de justice quand est-ce qu'il a commencé à exercer et aller trouver aussi quand est-ce qu'il a validé son diplôme. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous vous décrédibilisez les mecs. Donc moi je dis à ceux qui sont sérieux, soit vous cherchez et soit vous dites, vous essayez d'être objectif, de dire, bon la première partie j'étais à la poubelle, même si je peux me dire, bon c'est bizarre, mais vous dites, bon le monsieur, c'est... Normalement vous devrez aller écrire au monsieur Hilali, de lui dire, mais apportez-nous des preuves. Sinon demain vous pouvez tomber aussi dans le même truc. Hein. Vous voir accusé d'avoir fait des choses et qu'on vous dise d'apporter les preuves de votre innocence. Dites, monsieur Hilali, ça nous intéresse ce que tu dis là, parce que peut-être ce que tu dis c'est vrai, mais apporte-nous les preuves. Et pour ce qui est de l'autre volet, où vous n'avez pas besoin des preuves de Hilali, vous pouvez aller chercher vous-même. Mais moi, je pars du principe, le mec il exerce, il a apporté des diplômes qui sont là. Si j'ai envie de montrer que c'est pas vrai, je vais aller chercher. Sinon, je me tais. C'est pas à lui à chaque fois de venir. D'ailleurs, moi je dis chapeau par rapport à ce qu'il fait là. Je ne pense pas que les autres viendraient montrer là, hein, se livrer à cette intimité. D'accord? Donc, retrouvons quand même nos esprits. Hein? Soyons, ce que j'aime bien dire, cohérents avec ce qu'on dit, avec notre critique. Soyons cohérents. D'accord? Soyons cohérents. Allons au bout de la critique. Hein? Hein? Si quelqu'un accuse, demandons-lui d'apporter des preuves. D'accord? Oui, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de procureur 2.0. Il y a des gens qui demandent des preuves à chaque fois qu'on dit... Oui, mais moi, c'est un autre angle. Parce que moi, si je dis quelqu'un a volé alors qu'il avait 0 centime hier et aujourd'hui, il a 3 4x4 et 3 maisons, j'ai pas besoin d'aller chercher des preuves des pièces. Je le vois. D'accord? Mais là, on parle pas de ce sujet-là. On dit pas que famille a volé. Hein. Voilà. Moi, je pense que c'est un des seuls qui gagne bien sa vie en faisant son métier. Ok, mais les autres, ils étaient rien, ils n'avaient pas de boulot, ils sont rentrés dans le gouvernement ou à la douane, ils sont sortis, ils ont je sais pas combien de trucs, ils ont grossi comme des malades, des gros ventres, les autres, ils ont des 4x4, des boulangeries, de je sais pas quoi, ben il n'y a pas plus prouvant que ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Demandons au procureur d'apporter des preuves et pas l'accuser de justifier de son innocence. D'accord? Au risque de me faire envoyer chez famille, je voulais parler d'une manière objective, hein, en tout cas mon objectivité, et rentrer dans ce débat sans se cacher. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon dimanche. Salut.